tu galères à trouver tes premiers clients et que personne n'achète ce que tu proposes, ce n'est pas parce que ton produit est nul, c'est juste parce que tu ne sais pas encore comment capter l'attention des bonnes personnes. Imagine si tu te réveilles un matin, tu ouvres ton téléphone, boum, une commande, puis une autre, et encore une autre. Plus besoin de courir derrière les clients, c'est eux qui viennent vers toi directement. Ça paraît fou, n'est-ce pas? Alors écoute bien, si personne ne t'achète aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu commets l'une de ces 3 erreurs. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment les éviter et décrocher ton premier client rapidement. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner une méthode que j'ai testée par moi-même et qui m'a permis d'attirer des clients en automatique, même quand personne ne me connaissait encore. Mais avant d'attaquer, assure-toi d'être abonné pour ne rien rater et garde ta concentration jusqu'à la fin. C'est parti. Première erreur, aller chercher trop loin. Quand on démarre, on cherche souvent trop loin alors que nos premiers clients sont déjà autour de nous. Je vais te raconter mon expérience personnelle. À un certain moment, j'ai voulu lancer un business autour de l'image, de la vidéo. J'avais le matériel nécessaire, j'avais les compétences, mais pas un seul client. J'ai passé des semaines à tester des stratégies, site web, pub Instagram, le bon coin, aucun résultat. Un jour, je me suis dit, écoute, tu prends ton matos, tu sors de chez toi et tu vas montrer aux autres ce que tu sais faire. Je mets l'appareil dans mon sac, je vais à la salle de sport, je m'entraîne et je réfléchis comment proposer à quelqu'un de tester un shooting. À noter que je suis quelqu'un de très réservé, donc parler aux inconnus, ce n'est pas du tout mon truc, j'ai le cœur qui bat, la langue qui se tord, bref, l'enfer. Alors, j'observe les sportifs, je mouline ce que je vais dire et au moment où je suis prêt à leur parler, ils ont déjà terminé leur séance. Je ne vous dis pas à quel point c'était dur. Mais ce jour-là, je me suis engagé à ne pas rentrer chez moi avant de franchir ce pas. Au final, le timide que je suis, je parviens à déclencher un premier shooting. Je refais la même chose encore et encore, et à un certain moment, je commence à avoir des clients qui viennent vers moi automatiquement. La leçon ici, regarde juste autour de toi. Essaye de créer les opportunités par toi-même. Même si parfois ça peut être très douloureux, inconfortable, sors de ta zone de confort, ça vaut le coup. Donc, à faire tout de suite, premièrement, parle de ton activité autour de toi, même si ce n'est pas encore officiel. Essaye de montrer ce que tu sais faire ou ce que ton produit peut apporter aux autres. Deuxièmement, fais un post sur Facebook, LinkedIn, Instagram pour annoncer ton lancement et éventuellement récolter les attentes de ta communauté. Et le jour où tu as un produit qui peut être mis dans le marché, offre des échantillons, laisse-les goûter à ton travail. Et dernier point, j'ai remarqué que 80% de ceux qui viennent regarder mes vidéos encore et encore ne sont pas encore abonnés. Qu'attendez-vous? C'est gratuit. Deuxième erreur, ne jamais proposer du gratuit. Oui, parfois il faut commencer avec des prestations gratuites, offrir des échantillons, mais attention, pas n'importe comment. Je sais que proposer du gratuit nous fait sentir directement qu'on nous exploite et il y a ceux qui vont profiter de toi quand tu proposes du gratuit. C'est quelque chose d'inévitable. Et c'est là le dilemme, c'est que tu dois trouver ce juste milieu pour que tes prospects testent tes solutions sans qu'ils profitent de ta générosité. Tu peux par exemple dédier un quota de produits ou quelques petites prestations et au lieu de travailler avec tout le monde gratuitement, tu mets en place une stratégie très simple. Premièrement, sélectionne 3 petites entreprises locales ou 3 personnes qui sont alignées avec tes valeurs. Propose pour ces entreprises une prestation gratuite pour les aider en échange d'un témoignage et d'une mise en avant sur les réseaux sociaux. Dans cette démarche, certes, tu ne vas pas gagner d'argent, mais ça peut déclencher des gros contrats et grâce aux recommandations, ils peuvent t'amener de nouveaux clients. Du coup, ton plan d'action, si tu as un produit ou un service, offre un test gratuit mais stratégique avec un retour client, une visibilité ou un lead potentiel, mais une limite très claire. Les 3 premières personnes qui vont commenter, ils vont recevoir cette prestation gratuite et surtout faire en sorte que chaque projet gratuit t'amène une opportunité derrière. Bon, si tu es resté jusque-là, c'est que ce contenu t'intéresse et probablement les prochains, mais je vois toujours que tu ne t'es pas abonné. Fais-le maintenant. Troisième erreur, chercher ses clients au mauvais endroit. Parfois, le problème n'est pas ton offre, c'est où est-ce que tu cherches tes clients. Il y a un entrepreneur qui m'a contacté récemment, il lançait une formation sur la gestion financière pour les entrepreneurs et pour les salariés, mais il n'avait pas de vente. Le problème, il postait sur Instagram, mais ses contenus ces 2 dernières années ciblaient les étudiants. Donc, il avait plein d'abonnés fauchés. Quand tu es étudiant, tu n'as pas encore de patrimoine. Même si tu as obtenu récemment ton diplôme, tu n'as pas encore un patrimoine. Et du coup, c'est logique, personne n'a acheté cette formation. Je le guide avec un petit exercice, on a cherché où ses clients se trouvaient. Il a commencé à publier sur LinkedIn, là où il y a plus de salariés, plus de chefs d'entreprise, plus d'entrepreneurs, sur des groupes Facebook spécialisés. En quelques semaines, il a obtenu son premier client. Et vous ne savez pas à quel point ça fait plaisir d'avoir un premier client. C'est la validation d'un produit, la validation d'un concept, bref, c'est magique. Donc, quelques règles simples. Si tu cibles des pros, utilise LinkedIn.
des forums spécialisés. Si tu veux toucher des particuliers, des groupes Facebook, Instagram, si tu as un produit visuel, créatif, utilise Pinterest, TikTok, YouTube, ça suffit largement. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, ça dépend de ton produit, mais il y a une chose à retenir, il faut chercher où est-ce que se regroupent tes futurs clients. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, j'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, mets un like, un commentaire et surtout partage ça avec quelqu'un qui galère comme nous dans ce voyage d'entrepreneur. Et sur ce, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.